Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un super pouvoir. Je voulais être l'homme invisible. Et vous, si vous aviez à choisir un super pouvoir, lequel ce serait? Se téléporter, lire dans les pensées, remonter dans le temps, que sais-je encore? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir le super pouvoir de déraciner les arbres? C'est ce que vous avez entendu à l'instant dans l'Évangile. Déracine-toi et va te planter dans la mer. C'est au chapitre 17 de Saint Luc, verset 6. Bon, c'est vrai que ça pourrait être intéressant et pratique si l'arbre du voisin vous gâche la vue ou commence à envahir votre propre jardin. Mais vous pensez que c'est vraiment ça qui intéresse notre Seigneur Jésus, qu'on ait de super pouvoirs, qu'on puisse déraciner l'arbre du voisin qui nous gêne? Vous ne pensez pas qu'il veuille nous donner mieux que ça encore? En réalité, Jésus nous demande, est-ce que dans ton cœur, dans ta vie, il y a un arbre encombrant qui a pris racine? Il utilise l'image de l'arbre parce que l'arbre, ça doit donner des fruits. Alors il faut qu'on s'examine. Quels sont les mauvais fruits de notre vie? Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de vous emporter pour un rien? Est-ce que vous avez dans votre cœur profondément enraciné une amertume? Alors oui, dans ce cas-là, il y a un mauvais arbre à déraciner. Alors regardez bien ce qui se passe dans vos pensées, regardez bien ce qui se passe dans vos sentiments et regardez bien ce qui se passe dans votre comportement. Les pensées, les sentiments et le comportement. Les pensées d'abord. À cause de votre histoire, de votre éducation, certains films ou de certaines lectures, peut-être que vous avez des convictions qui ne sont pas vraies, de fausses croyances qui sont enracinées dans votre esprit. Je prends un exemple tout bête. Quelqu'un se moque de votre coupe de cheveux, pour ceux qui ont des cheveux. Le soir même, sa maison brûle. Vous allez dire quoi? Ah ben voilà, c'est son karma. Alors je suis désolé, mais le chrétien ne croit pas au karma. Le chrétien a le devoir de prier pour ses ennemis et il laisse à Dieu le soin de juger les méchants. Alors dites tout de suite à vos fausses convictions, déracine-toi. Après les pensées, les sentiments. Je connais une mère de famille qui a un sentiment très très profond de regret. Elle s'en veut terriblement d'avoir épousé cet homme, son mari. Et elle dit à ses enfants, « Eh bien, je suis désolée de vous avoir donné un tel père. » Eh mais ma cocotte, si tu n'avais pas épousé cet homme, tu n'aurais pas ces enfants. Tu veux vraiment le super pouvoir de remonter dans le temps et de changer le passé? Eh bien, désolé, mais c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, dis à ta culpabilité profonde, déracine-toi. Après les pensées et les sentiments, il y a les agissements, les comportements, comme cette fille de 16 ans qui s'est rendue compte qu'elle s'était fait plein d'amis, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, sur Instagram, mais qu'en fait, c'est juste qu'elle était trop soucieuse de son image. Elle avait besoin de renvoyer une bonne image d'elle-même. Elle s'en est aperçue, alors un jour, d'un coup, elle a décidé de déraciner ce comportement et elle a juste supprimé de son compte les personnes qu'elle ne connaissait pas. Ou encore, comme cet homme de 30 ans, marié il y a 3 ans et qui est devenu papa. 2 à 3 fois par semaine, il va en boîte de nuit et il prend les contacts Snapchat de certaines filles qu'il rencontre. Et il dit à sa femme, c'est juste pour rigoler. Eh mais mon ami, on rigole pas avec ça. Ça y est, tu es un grand garçon, tu es époux, tu es papa. Vous ne pensez pas qu'il est temps qu'il change d'habitude? Oui, il est temps de déraciner tes comportements de jeune homme. Allez, aie le courage de dire « mauvaise habitude, déracine-toi ». Donc voilà, on dit aux mauvaises pensées, aux mauvais sentiments, aux mauvais comportements,
déracine-toi et va te jeter dans la mer. Et dans la Bible, vous le savez, la mer, ça veut dire la mort. Donc, ça, c'est le pouvoir que le Christ nous offre. Engloutir dans la mer, dans la mort, les mauvais arbres, ceux qui nous font porter de mauvais fruits. Mais à quelles conditions ça marche? Ça marche si on a la foi. Écoutez bien le début de la phrase du Christ. « Si vous aviez de la foi, comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Si vous aviez de la foi. » Oui, il faut de la foi, parce que c'est ce qu'il est dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 12. « Tous ceux qui ont reçu le Christ, il leur a donné le pouvoir. » Quel pouvoir? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Voilà le pouvoir. Croire en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, c'est avoir de nouvelles racines. C'est nous qui désormais sommes enracinés en lui. Nous mettons nos racines dans la vie de Dieu. Et le super pouvoir que nous avons, c'est de devenir enfants de Dieu. Imaginez des enfants de Dieu dans la cour de récréation. Mon papa, c'est le directeur de l'école. Eh bien moi, mon papa, c'est le Premier ministre. Eh bien moi, mon papa, c'est le président de la République. Et vous répondez, eh bien moi, mon papa, c'est Dieu. Ça, c'est le plus beau des pouvoirs, avoir Dieu pour Père, parce qu'alors on gagne l'autorité du Christ. Et c'est avec cette autorité du Christ que nous disons « déracine-toi ». Rappelez-vous bien, chers amis, rappelez-vous bien le but de la vie d'un chrétien. Ce but, c'est de ressembler au Christ et donc de devenir enfant de Dieu. Si vous loupez ce but, vous avez gâché votre vie. Ressembler au Christ, que c'est magnifique, ressembler au Christ, parce que par la foi, petit à petit, on finit par penser comme le Christ. Et donc on déracine les fausses croyances, les mauvaises pensées. On finit par ressentir comme le Christ, et donc on déracine les mauvais sentiments. On finit par agir comme le Christ, et donc on déracine les mauvaises habitudes. Alors je ne vais pas vous donner aujourd'hui tous les moyens de grandir dans la foi, je vais juste aujourd'hui vous proposer un moyen. Je connais une personne qui a une foi au Christ, une foi inébranlable, y compris dans la pire des épreuves. C'est justement la maman du Christ, la très sainte Vierge Marie. Marie, qui a vu son fils mourir et qui est restée debout, qui a tenu au pied de la croix dans une foi inébranlable. Jésus a dit, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, eh bien moi, dans ma poche, j'ai toujours 59 graines. Toujours. Et vous aussi, j'espère. Non pas 59 graines de moutarde, mais les graines de mon chapelet. 59 graines qui sont toujours avec moi. Et je n'ai qu'à mettre la main dans ma poche pour prendre une graine et réciter tranquillement « Je vous salue Marie ». Une graine. Partout où je suis, je peux sortir cette graine et la planter dans le ciel pour que je puisse grandir en enfant de Dieu. Et grâce à ce chapelet, à longueur de journée, en particulier pendant ce mois du rosaire, je peux demander à la Vierge Marie de me donner sa foi, de planter sa foi dans mon cœur, une foi solide qui me fait pousser comme le plus beau des arbres, une foi qui m'enracine dans la vie de Dieu, une foi qui fait pousser l'arbre de ma vie jusque dans le ciel. Alors pendant ce mois du rosaire, redoublons de ferveur, chers amis, et prions le chapelet. Fausses croyances, mauvais sentiments, mauvaises habitudes, fortes tentations, pensées accablantes, dans la foi de Marie. Au nom de Jésus, déracine-toi et va te jeter dans la mer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.